de nous suivre aujourd'hui comme tout le soir. Bienvenue à cette tranche Zoom Eco Live. Vous aurez donc au sommaire, déjà pour commencer, les informations en bref. Vous aurez aussi droit aux chiffres clés qui vous seront présentés par Judith Onamaka, qui nous parlera des indicateurs, mais également du taux d'échange en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre cette tranche avec également Zoom Wednesday, une rubrique qui nous amène visiter les différents marchés. Nous ne pourrions pas poursuivre sans pour autant vous brandir un dossier qui sera bien sûr illustré dans la rubrique Le Dossier. Ça sera avec Judith Piombo qui nous parlera bien sûr du taux ou des cas ou du nouveau cas d'Ebola au Nord Kivu. Un invité sera également récupéré ou sera repris dans la rubrique invité pour apporter des précisions sur ce dossier. Il s'agira de Fierté Dinanga qui est analyste mais également observateur en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre en donnant la parole à notre éditeur. Il s'appelle Patrick Bomboka. Avec lui, nous allons parler des défis de la migration vers la télévision numérique terrestre. Qu'est-ce qui bloque? Oui, c'est la grande question. Avant de finir, nous allons nous balader un tout petit peu pour prendre les différents rendez-vous. Ça sera dans la rubrique Agenda. Et enfin, pour boucler la boucle, nous reviendrons ici pour vous présenter la rubrique qui s'appelle La Voix des Sans-Voix, article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information du parquet général près la cour d'appel de Lomami qui a interpellé le mardi 9 février 2021 le directeur provincial des services de contrôle et des payes des enseignants CECOPE, Isidore Kassongue. D'après la cour judiciaire, Isidore Kassongue est poursuivi pour détournement présumé de salaire des enseignants et la création des écoles fictives. Cette réalité est de plus en plus vécue dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plusieurs responsables, tant au niveau national que provincial, sont visés par la justice après le rapport d'enquête mené par l'inspection générale des finances. Autre information, il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo qui prévoit, dans le cadre de sa loi de finances de l'exercice 2021, de mettre à la disposition une somme de 450 53 376 francs congolais pour le soin vétérinaire et la protection de l'environnement. Ces allocations connaissent une légère hausse venant de 437 277 631 francs congolais au cours de l'exercice 2020. En effet, les gouvernements du monde entier sont de plus en plus préoccupés par l'évolution de la situation environnementale. Autre financement, encore le gouvernement congolais qui prévoit allouer la somme de 226 108 337 814 millions de dollars américains destinés à l'acquisition des équipements de construction et de transport dans le cadre du budget de l'exercice 2021. La République démocratique du Congo est de plus en plus confrontée à la précarité de ses infrastructures routières. Plusieurs têtes d'érosion entamées ici et là, ce qui motive cet engagement du gouvernement congolais. Et pour finir, nous parlons encore gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de ces financements du secteur de la pêche et de l'élevage à hauteur de 56 millions de dollars américains, soit 0,8% du budget général. Le ministre de tutelle s'est dit satisfait de cette allocation budgétaire pour son ministère qui s'élève à 0,8% du budget général. Il estime qu'à partir de prévisions des dépenses de 0,6% de l'année dernière à 8,8% en 2021, c'est un grand progrès pour le ministère de la Pêche et l'Élevage.